ce nouvel espace. Suivez le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, moi j'ai eu quelques petits soucis, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de tirage depuis un certain temps. Et apparemment ça va un petit peu mieux maintenant, donc des petits problèmes de santé, pas trop graves. Néanmoins qui peuvent freiner, hein, voilà, dans tout ce que j'ai à faire en ce moment, voilà. Alors j'ai eu des problèmes d'informatique, maintenant un petit problème de santé, voilà. Les choses s'accumulent, mais c'est pas trop grave. Donc aujourd'hui, je vais faire un nouveau tirage, un tirage que j'ai jamais encore fait, tout simplement. Je vais reprendre en fait celui d'une personne que je suis sur internet aussi, qui a sa chaîne YouTube et qui fait des tirages aussi comme ça. Il s'appelle Pascal Petit, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, j'aime beaucoup sa façon de faire, son élocution, sa façon de présenter les choses, la douceur aussi qu'il a au niveau de ses lectures et de ses analyses. Et donc je vais faire un tirage aussi sur 9 cartes, voilà. Et c'est juste un tirage de lecture, hein, c'est juste une lecture simple du début jusqu'à la fin, voilà, c'est comme si c'était une histoire qui se déroulait. Et ça va être l'histoire justement de ce qui va se produire au mois de juin, enfin, du moins ce qui pourrait se produire. Et donc la question que je vais poser avant ce tirage, c'est donc que va-t-il se passer globalement en France en juin 2022? Voilà, durant le mois de juin dans lequel on y est déjà de toute façon depuis un certain temps, depuis 3 jours, nous sommes le 3 juin je crois, hein, voilà. Alors donc, je vais commencer à mélanger les cartes. Alors j'espère que ce tirage va vous interpeller. N'hésitez pas surtout à la fin de celui-ci de me laisser des commentaires, voilà, d'essayer d'entamer une communication, voilà, c'est toujours sympa et puis ça permet d'évoluer un petit peu, de faire évoluer justement l'analyse et d'entrer dans un dialogue. C'est tout, voilà, moi j'aime bien, c'est quelque chose qui reste toujours intéressant, la communication, c'est même primordial. Voilà, et si en plus ce tirage vous a parlé, donc n'hésitez pas à vous abonner, donc à cliquer sur la petite cloche, à cliquer sur le petit pouce bleu aussi, hein, le pouce levé bien sûr, hein, ce serait sympa, et puis voilà, écoutez, ce serait déjà pas mal. Donc je vais disposer les cartes, et puis on va commencer le tirage bientôt. Alors, le mélange est très important aussi. Voilà, j'aime bien quand les cartes, quand il n'y a plus aucune correspondance avec le tirage précédent. Donc voilà, il faut bien mélanger tout ça. Hop là. Et puis, écoutez, on est parti. Allez, encore un petit peu. Donc je vais reposer la question. Que va-t-il se passer globalement en France en juin 2022? C'est une question générale, bien sûr, mais bon, on va voir, hein, il y a certainement des choses qui vont apparaître au niveau de la politique, au niveau de la santé, peut-être au niveau d'autres événements aussi. Alors, ne vous inquiétez pas si au milieu du jeu, je coupe, hein, voilà, parce que ma durée de film, en fait, enfin de vidéo, n'est pas très longue. Donc je coupe aux environs de 20 minutes. Donc voilà, si toutefois ce tirage dépasse les 20 minutes, ce qui a de fortes chances, eh bien je serai obligé de couper le film, d'en faire 2. Donc ne vous étonnez pas si vous trouvez quelque chose de bizarre aux alentours de 20 minutes, hein, au niveau de l'image et au niveau du son. C'est tout à fait naturel. Voilà. Alors, que va-t-il se passer globalement en France en juin 2022? On va regarder déjà la coupe peut-être. Alors, nous avons ici la carte du déménagement. Écoutez, voilà, au mois de juin, il y a du chamboulement peut-être de prévu. Du moins, il y aurait peut-être, c'est peut-être du moins la direction qu'il faudrait prendre.
Alors, la carte du déménagement, ça définit tout simplement un changement. Un changement au niveau géographique, hein, pour certaines personnes, mais ça peut être aussi un changement, comme on voit ici une pièce, on voit une maison, voilà, il y a des cartons, il y a des caisses, on voit que voilà, on est en plein déménagement. Ça veut dire aussi tout simplement que on a envie de changer un petit peu, on a envie de mettre de l'ordre, voilà, de laisser de côté les choses dont on n'a plus besoin et au contraire de préserver, de garder voilà, ce qui va nous servir pour la suite et de mettre de l'ordre et, voilà, et de redémarrer quelque chose. Ça peut être dans une même pièce, bien sûr, ça peut être dans une même habitation, une même maison, mais bien sûr, ça peut être aussi à quelques pâtés de maison de là, ou alors à une bonne distance de l'endroit où on vit, où on l'a vécu et voilà, où un changement est en train de s'opérer. On est ici sur la carte numéro 10. La carte numéro 10, ici, ça définit en fait un nouveau cycle. Voilà. Donc ça veut peut-être dire tout simplement qu'au mois de juin, il va se passer peut-être des événements qui font que, ben voilà, on va entrer dans une nouvelle ère, dans quelque chose de nouveau, par rapport à certains événements, peut-être qui vont être plus ou moins importants. Et donc, bah, il va falloir un petit peu suivre ça de près. Alors, je n'ai pas suivi trop les actualités, hein. Je sais qu'il y a les législatives très bientôt. Je ne me souviens plus de la date, mais c'est pas grave, c'est tout à fait normal parce que j'ai pas de notion, enfin, j'ai beaucoup de mal à retenir les chiffres. Je sais que c'est bientôt. Mais alors, je ne sais pas si c'est au niveau des législatifs, si c'est comment dire, du nouveau gouvernement qui va être appliqué, parce que là, apparemment, il y a un gouvernement, enfin voilà, les choses ne sont pas encore stables. Est-ce que ça va être au niveau de la santé, c'est-à-dire est-ce que ça va être au niveau du pass sanitaire? Alors maintenant, c'est plus du pass sanitaire, maintenant c'est le pass vaccinal en fait, hein, une obligation en fait, hein, voilà, d'avoir un pass vaccinal voilà, pour vivre normalement, hein, en toute liberté, si on peut dire. Et ça peut être aussi, bien sûr, un événement politique qui peut se produire aussi au mois de juin. Ça peut être aussi un événement global, quelque chose qui interfère dans le monde entier et pas seulement en France. Parce que bien sûr, là, je parle plutôt de la France, je me suis plutôt dirigé sur notre pays, mais bien sûr, maintenant, on sait que tout est intimement lié au niveau mondial, donc voilà, il y aura peut-être des événements importants dans d'autres pays. En tout cas, ici, on a une énergie bon, qui peut être satisfaisante en fait, hein. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. Voilà, on va espérer que ce sont enfin, que c'est un nouveau cycle avec des choses positives, avec voilà, avec un nouvel engouement et des choses voilà, qui vont un petit peu nous soulager l'âme. Ici, on a le karma. Voilà, la carte du karma ici, voilà. Donc ça, voilà, le karma, hein, vous savez ce que c'est, hein. En fait, le karma, c'est une carte qui est un petit peu spéciale, mais moi, ce que j'aime bien ici, ce que je garde généralement en référence, c'est uniquement ces cristaux qui sortent de terre, qui ont en fait cette sensation de surgir en fait, hein, de notre sol, de notre planète, du sein de notre terre. Et ça veut peut-être dire que justement, voilà, il va y avoir des événements qui vont arriver durant ce mois de juin qui auront une importance, qui peuvent... voilà, il y aura un effet peut-être surprise ici, ou en tout cas, ils vont émerger assez rapidement. Voilà, la carte 25 ici, 5 plus 2, ça fait 7, et le 7, ça correspond à l'action, à la force, la puissance, voilà. Donc ça peut être quelque chose d'assez important, hein. Ça peut être aussi une idée de réussite, mais ça peut être aussi l'harmonie, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes par rapport à ces deux cartes. Alors voilà, maintenant on va... Alors cette carte-ci, je l'insère dans le jeu. Et puis, bah écoutez, on va choisir les cartes. Je vais en choisir 9, hein, comme je vous disais tout à l'heure. On est parti. 1, 2,
lumière. 7, 8. Je vais prendre celle-ci, celle qui est cachée. Voilà, 9. Voilà. Alors, donc... Alors j'espère que le son va être bon aussi, parce que j'ai le micro qui est juste en face de moi. Vous ne le voyez pas parce que le plan est serré. Mais voilà, j'ai un filtre devant qui me permet aussi de masquer un petit peu les bruits de bouche, hein, vous savez, voilà, comme dans un studio. Et en fait, voilà, il est très très gênant, parce que le filtre est opaque. Et bon voilà, je vais essayer de me débrouiller, mais j'ai toujours pas de micro-cravate. Et j'espère que... Enfin, j'en ai un, mais il ne fonctionne pas sur mon système, parce que voilà, je me suis un petit peu mal débrouillé. J'ai pas fait le bon choix, c'est plutôt un micro-cravate pour appareil smartphone. Alors, est-ce que je vais avoir assez de place ici? C'est vrai que je prends un petit peu trop de place là. Ouais, voilà, ça devrait le faire. Alors, voilà. Ici, ouais, ça va. Tac et tac. Voilà. Donc, on va voir si les énergies qui sont sorties à l'instant vont correspondre un petit peu à la lecture globale de ce tirage. Donc, comme je vous dis ici, il n'y a pas d'emplacement spécifique. Je vais commencer à lire avec la carte supérieure gauche. Et je vais, voilà, aller dans ce sens-là. Voilà, tac, et je vais revenir ici. Voilà, de 1 à 3, ici de 4 à 6, et de 7 à 9. Alors, la première carte ici, je vais peut-être déplacer un peu la bougie, je vais la mettre là, tout simplement, peut-être que là, ça ira. La première carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, abondance, abondance. Bon, bah, c'est une très bonne carte, en fait, je vais vous la montrer. Par rapport voilà, au début du jeu, voilà, c'est une bonne carte qui sort. On voit un ange ici avec une sorte de parchemin. Alors je l'avais déjà décrite cette carte lors de plusieurs tirages auparavant. C'est un ange qui rejoint une personne qui s'appelait Démétrios, qui était un moine en fait, qui s'était retiré quelque part, je ne sais pas où exactement, mais voilà, une personne, ce moine avait beaucoup de difficultés, et c'était une sorte de moine reclus vraiment, hein. Et cet ange lui est apparu un jour et lui a dit que ben, voilà, les jours meilleurs allaient arriver, l'abondance allait arriver, allait surgir, il allait connaître l'abondance dans les jours qui allaient venir, et puis que tous ces démons allaient disparaître. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que c'est cette image qu'on va pouvoir garder. Quand on parle d'abondance, généralement, ce sont des choses positives qui sont liées à l'argent, qui sont liées au travail, qui sont liées aussi peut-être au sentimental. Ici, par rapport à l'actualité, bon, ben voilà, j'espère que quelque part, il y a des choses positives qui vont arriver. C'est une carte de protection, on va dire une protection divine. Donc, on va espérer ici que ce soit un bon présage pour nous. La carte numéro 2, la transformation. Voilà, donc ici on est voilà, dans une phase... alors ici on est avec le chiffre 8 plus 1, on est au chiffre 9. Le 9 c'est la fin de cycle, hein. Les énergies c'était un nouveau cycle qui commençait, hein, voilà, une présentation d'un nouveau cycle. Ici voilà, on est encore dans cette fin de cycle, c'est-à-dire que voilà, peut-être que quand les élections auront lieu, peut-être que les choses vont changer, il y a peut-être évidemment des aspects... voilà, enfin, je veux dire, la France prendra peut-être une autre direction, hein, de par son évolution politique. Voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer encore, mais bon, il y a des chances de toute façon que les choses bougent. Et là, on a une idée de transformation, alors une transformation qui n'est pas rapide, hein. Ici, on parle plutôt d'une métamorphose, hein, comme cette chenille que l'on voit justement ici. Alors, je m'aventure un petit peu, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. La chenille qui est ici, qui doit se transformer voilà, en papillon au centre de la cible. Et bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut savoir que les chenilles ont une évolution, ont une vie autre que le papillon pendant plusieurs années pour certaines espèces. Mais voilà, on est quand même dans une transformation, donc on peut espérer qu'avec cette carte de l'abondance en préambule ici, que les choses vont évoluer dans le bon sens et qu'elles vont se transformer, qu'elles vont muter
vers quelque chose de positif. La carte de l'abondance aussi, tout à l'heure, c'est 3 plus 8, on est à 11. Et 11, c'est 1 plus 1, c'est la dualité. Donc on peut croire quand même, voilà, la dualité, généralement, hein, c'est une personne contre une autre, c'est deux personnes qui sont différentes, qui peuvent être en communication, qui peuvent être en conflit, qui peuvent, voilà. On sait très bien comment ça peut se passer entre deux personnes. On est forcément différents les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres. Donc il y a quand même une idée ici de dualité. Mais bon, voilà, on va voir la troisième carte, ce qu'elle présente. On a la carte de la justice, avec le 11 aussi qui sort, donc aussi une dualité. Bien sûr, la dualité, le vrai, le faux, la vérité, le mensonge. La justice, c'est la carte avec cette fameuse balance ici qui est dessinée. Hein, voilà, voilà. On voit un côté qui est plutôt lumineux, un côté qui est orageux, mais on voit des éclairs ici qui est plutôt sombre. Le côté noir peut-être, et ici le côté blanc, le côté, voilà, le côté positif, le côté négatif. Alors cette transformation, on va dire que peut-être elle va se transformer vers quelque... Voilà, elle va se diriger, elle va prendre la voie d'un certain équilibre. C'est ce qu'on peut espérer. Euh, c'est ce qu'on peut, voilà, on peut mentionner comme ça directement. Maintenant, ça peut avoir un autre sens aussi. On parle ici de justice, donc peut-être que ça veut dire que au fur et à mesure de l'évolution de ce mois de juin, alors bien sûr ça peut s'étendre sur juillet, ça a peut-être commencé aussi il y a quelque temps, hein, voilà, c'est pas un mois bien distinct. Euh, il est très difficile de dater hein, et de cloisonner une date avec les tarots, avec les oracles. Donc ici, on parle peut-être vraiment d'un problème de justice, c'est-à-dire qu'il y a peut-être, de par cette transformation, cette mutation, il y a peut-être des choses qui vont évoluer. Moi, je pense toujours à ces dossiers, ces dossiers politiques qui sont encore en chantier, et tout cet amalgame d'histoires et qui sont bien présentes, qui sont plus ou moins cachées, mais qui peuvent surgir justement ici. Et peut-être que voilà, il y a peut-être à ce niveau-là euh, euh, des choses qui vont être mises à l'ordre du jour, qui vont apparaître dans les médias. Et on va peut-être connaître des dossiers cachés qui sont plutôt qui auraient dû rester cachés en fait. Mais ouais, voilà, à un moment donné, il faut bien que les informations sortent et il faut bien que la justice joue son rôle, en fait, tout simplement. Donc voilà, en tout cas ici, on a ces deux options, l'équilibre ou des faits de justice. Bon, on n'a pas vraiment de renseignements ici encore. On va passer à la carte suivante. Nous voici avec la carte de l'automne. Donc la carte de l'automne, voilà, on a une carte lumineuse avec un sol de couleur jaune, un ciel bleu clair, un arbre ici qui est en feuilles en fait, dont les feuilles sont prêtes à tomber. Ici c'est la carte de l'accomplissement, une sorte d'aboutissement. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est la carte de la récolte. Alors on a vraiment une évolution intéressante ici, hein, c'est-à-dire que là on a cette information d'abondance, de transformation, changement de cycle. Il y a des choses ici qui sont en train de se réparer, qui sont en train d'exister avec ces dossiers qui ressurgissent ou voilà, qui sont vraiment placés à l'ordre du jour et qui sont vraiment présents dans notre actualité. Il y a un équilibre qui s'instaure et avec cet équilibre, on retrouve cette carte d'accomplissement. Il y a quelque chose d'assez logique qui est assez étonnant même. Ici, on a avec la carte aussi qui représente le chiffre 3 plus 6. Le chiffre 9, c'est la naissance, c'est la création. On parle ici aussi de gestation, hein, parce qu'on va arriver en fait, l'automne c'est juste avant l'hiver. Bon, l'hiver, on va dire que c'est la vraie gestation en fait, hein. Mais voilà, on est dans une préparation, on va dire, de gestation. On parle ici aussi de cycle nouveau. Alors moi je parle plutôt de fin de cycle. Parce que le 6 et 3, ça fait 9. Et 9 c'est plutôt une fin de cycle. Pour moi, le cycle nouveau, c'est plutôt le 10.
Bon, en tout cas, ça veut dire que les choses vont dans le bon sens. Il n'y a rien ici de dramatique, en tout cas, qui est notifié. Euh, et puis, j'ai l'impression que les choses vont dans le bon sens. Bon, on va voir. Oui, je suis désolé, me voici donc à cette fameuse coupure des 20 minutes. Donc voilà, j'ai fini donc pour cette carte de l'automne, hein, qui est voilà la quatrième carte choisie ici, enfin qui se libère de ce jeu. Et en fait, voilà, on trouve une certaine logique, en tout cas dans cette lecture, c'est assez intéressant. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment mentionné au niveau des événements. On peut dire que les choses suivent leur cours. Sans vraiment d'informations et de news atypiques ou originales. Voilà, il n'y a rien de vraiment fort. Vraiment fort. Et puis je sens la carte de la force ici. Alors c'est intéressant aussi, hein, cette carte, 6 et 4, 10, on est aussi dans un nouveau cycle. Et cette carte de la force, ben écoutez, après l'automne, je pense que c'est intéressant. Euh, on va peut-être s'attarder un petit peu sur cette photo, que je trouve plutôt euh, intéressante à analyser. Euh, donc on voit ici ce bœuf, ce taureau, en tout cas ce bovidé au premier plan. Et moi, ce que je remarque en fait quand je regarde cette photo, enfin ce dessin, c'est voilà, j'ai l'impression ici de voir des quartiers de lune, voilà, un à gauche, un à droite. Donc cette lune qui est plutôt euh, dans la partie basse de la partie supérieure de la carte, parce que voilà, dans la partie supérieure, on voit ici le soleil qui domine, on voit cette boule de feu ici, qui est ancrée un petit peu quelque part dans la lune, mais qui domine en fait cette lune. Voilà, pour moi, voilà, c'est la visualisation de la lune ici. La lune, c'est le mystère, c'est les illusions, ça peut être le rêve aussi, hein, mais c'est surtout les choses cachées, les choses qui n'avancent pas. Ou alors on avance, mais on avance dans un brouillard épais, et on n'arrive pas trop à savoir où on se dirige. C'est la carte des doutes. Ici, par contre, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus évolutif, pardon, beaucoup plus rayonnant. On a un esprit de joie, on a l'esprit d'été ici, en fait. Et la carte de la force, bon, bah écoutez, c'est plutôt une carte satisfaisante ici, puisqu'elle tombe après l'automne. Hein, et en fait, c'est, on a à peu près les mêmes couleurs. Et voilà, deux très belles cartes aux teintes ocre. Et on peut dire ici que cet automne, c'est l'accomplissement, l'aboutissement, et cet aboutissement nous donne de la force, parce qu'on a réussi à se nourrir justement de ces fruits récoltés. Et on peut dire qu'ici, on arrive à une phase de, voilà, on a pris un petit peu du poil de la bête, on a pris des forces, on a accumulé des vitamines, des protéines, on peut dire ça comme ça. Et, euh, et intellectuellement aussi, on a peut-être voilà, pris de la force par rapport à tous les événements qu'on a pu et qu'on a subis depuis 2 ans et demi, je veux dire depuis 3 ans. Je dirais même plus, hein, parce que voilà, beaucoup de choses ont commencé déjà depuis des dizaines d'années, on va dire. Mais enfin bon, voilà, le gros du gros, voilà, c'est depuis 2 ans et demi. Et bah voilà, là on arrive quand même à, on a une certaine force. Voilà, je pense que c'est plutôt cette carte représente le peuple français, on va dire. Hein, nous représente nous, et on a quelque part, euh, on a pu récupérer un petit peu ce qu'on avait perdu au niveau de l'espoir, peut-être, au niveau aussi de la compréhension. Et voilà, on réussit petit à petit à s'en sortir. C'est la carte centrale en plus ici, hein, voilà. Et encore, hein, 6 et 4, 10, comme je vous dis, hein, c'est un nouveau cycle qui commence. Hein. Donc c'est très intéressant. On a des cartes de fin de cycle et de nouveau cycle. La carte suivante, on arrive sur la fidélité. 22, 2 plus 2, 4. On est ici sur de la stabilité, la sécurité, la solidité, euh, une forme de rigueur. Donc c'est la suite logique de la carte de la force en fait. Hein. On s'est renforcé,
on s'est remplumé, on a retrouvé nos énergies positives, nos énergies qui nous font avancer. Et là, on est sur cette carte de la fidélité, ce qu'on a envie tout simplement, et je pense que la plupart des gens le souhaitent, c'est qu'on a envie justement que cet état, que ce que l'on vit en ce moment, ou en tout cas ce que l'on va vivre au mois de juin, parce que c'est vrai, il y a quand même des événements derrière nous là qui sont un petit peu, voilà, on est toujours un petit peu dans l'interrogation. Mais par rapport aux cartes ici, on a envie de cette fidélité par rapport aux cartes qui sont sorties, qui sont très positives. On a envie justement de préserver cette force, d'avoir cette abondance, de connaître cette transformation positive et surtout de cet aboutissement, de cet accomplissement que l'on a mérité en fait. Hein. Donc je pense que on a besoin de cette fidélité, de fidéliser ces moments, de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible, hein, et que voilà, et que l'on vive enfin des jours meilleurs, quoi, tout simplement. La 7e carte ici, waouh, superbe. On est sur la carte de l'amour ici. Ah, ça c'est encore mieux. Ça veut dire qu'après la fidélité, il y a l'amour. Alors généralement, peut-être que l'amour arrive avant la fidélité. Maintenant, ça veut dire que quelque part, cette fidélité que l'on a, c'est une fidélité peut-être entre les peuples, entre les gens, entre nous. C'est peut-être une fidélité mondiale. On ne sait pas ce qui peut se produire. Peut-être que les choses vont s'arranger. On peut espérer. Et que par cette suite, cette fidélité qui s'ancre, cette amitié, cette communication, ces échanges, cette envie de nous réunir, d'être ensemble, peut-être que voilà, il y a ce bel état que peut être l'amour qui va surgir et qui va être bien présent. On peut y croire. En tout cas, on a une suite relativement incroyable ici. Bon, l'amour c'est la dualité aussi, hein, on retrouve le chiffre 2, c'est-à-dire que voilà, on est dans des vrais sentiments, on est dans des sentiments entre hommes et femmes, ou pas, entre hommes et hommes, femmes et femmes, entre individus en tout cas, et, voilà, il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, nous sommes tous des individus singuliers, avec nos propres vies, notre propre histoire, notre propre éducation, avec nos propres choix, et bien sûr, voilà, il peut y avoir des conflits, bien sûr, mais ce sont des conflits qui sont sains, tant que ça déborde pas trop, bien entendu. Hein, voilà, voilà. Donc, très très jolie carte. Je sais pas si je peux m'approcher. Ouais, voilà. Avec ces belles roses, on voit différents stades. Hein. Il y a des roses en bouton avec un amour naissant. On voit une rose épanouie. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a déjà voilà, quelque chose qui se passe. Il y a déjà des amours très très forts, des liaisons très très fortes. Et tout ceci, voilà, c'est seulement destiné pour le mois de juin. Donc il y a peut-être des choses quand même qui peuvent évoluer quand même assez vite. Alors cette carte de transformation, on va dire que c'est peut-être destiné à une espèce de papillon voilà, qui a cette particularité d'évoluer et de se métamorphoser de manière rapide. Voilà. Hein, parce que je vois ici quand même les choses évoluer assez rapidement quand même. Hein. Voilà. Alors ça va peut-être dire que ça va déborder aussi sur les mois suivants. Hein. Voilà. En tout cas, le mois de juin va être vraisemblablement très intéressant et plutôt positif. Alors on va voir maintenant les cartes qui restent parce que voilà, il en reste encore 2. La suivante. Ah, justement. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être cette carte? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est ce qui peut arriver, bien sûr, quand tout va bien, c'est qu'il y a un élément de rupture. Voilà. Un élément de rupture, bon, c'est bien sûr, l'élément de rupture arrive toujours quand tout va bien, bien sûr. Hein. Quand les choses vont mal, quand les choses sont moyennes, voilà. Quand on est dans une ambiance avec une énergie plutôt maussade, la rupture, on la voit moins, bien sûr. Ici, il y a un effet de rupture. C'est quelque chose de sain peut-être aussi. Ça veut peut-être dire que les choses vont peut-être un peu trop vite et qu'à un moment donné, il faut dire, faire attention les gars. Là, je trouve que la situation s'améliore, hein, c'est clair, mais ça va peut-être un petit peu trop vite. Il va peut-être falloir freiner un petit peu tout ça parce que on va peut-être tomber dans un piège. Il y a peut-être quelque chose de louche derrière tout ça. Enfin bon, en tout cas,
Une rupture, c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine, heu, par rapport à un abus, en fait, ou par rapport à une situation qui est assez forte. Mmh. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, que je ne l'ai pas mentionné, c'est que cette carte de l'abondance ici, cette première carte, elle c'est une carte de protection, hein. C'est une carte de protection. Donc ça veut dire aussi peut-être que cette rupture ne sera pas si intense que ça. Il y aura peut-être évidemment des événements un petit peu compliqués, mais bon voilà. Alors cette rupture, c'est peut-être justement, l'État, le gouvernement, ceux, voilà, qui sont là, toujours au premier plan, hein, pour nous mettre des freins, hein, en fait, tout simplement, hein, pour nous placer des jolies dodanes sur notre chemin, hein, ou des beaux nids de poules, hein, quand c'est pas des ronces, etc., etc. Ou voilà, ça peut être bien plus grave que ça, bien entendu. J'ai choisi des images assez soft, mais bien sûr, c'est peut-être le gouvernement qui va se sentir un petit peu opprimé, oppressé, parce que il n'arrive pas forcément. euh, les choses ne vont pas forcément dans le sens qu'il désire, tout simplement. Ça peut être ça aussi. Je me méfie toujours, hein, de toute façon, de ce gouvernement qui est là, surtout avec ces élections naissantes, on ne sait pas du tout ce qui va se produire. Mais bon, voilà, globalement, on a quand même quelque chose de très, très, très intéressant ici et qui reste très positif. On a juste cette carte-là, mais bon. La dernière carte, la Lune. Donc, je vous ai mentionné la Lune tout à l'heure aussi. La Lune, c'était donc ces cornes du taureau sur la carte de la force, hein, qui mentionnait quelque chose, qui mentionnait des troubles, qui mentionnait des peurs, des craintes aussi, et des choses cachées, des choses invisibles, l'illusion. Voilà, ici c'est ça. La Lune, c'est vraiment cette carte-là. On est dans quelque chose de cyclique aussi, hein. Les phases lunaires ici, voilà, agissent sur nous aussi. C'est la carte aussi de la sensibilité, des émotions, c'est la carte féminine ici, hein, voilà. Et la carte du poisson. Je, voilà. Euh, c'est mon signe, hein, voilà. Je le mets un petit peu en valeur quand ça se présente, bien entendu. Euh, donc, en conclusion de ce tirage, après la rupture, bon bah voilà, il y a des doutes qui s'instaurent. On retombe un petit peu peut-être vers quelque chose qui est sur des interrogations. On se pose, oui, effectivement, des questions sur ce qui se passe en ce moment, parce que là, il y a quand même une évolution qui est très positive, il y a ce point de rupture, et puis ben là, voilà, on se dit, mince, ce point de rupture nous a foutu un coup quand même. Je ne sais pas ce que ça peut être. On va peut-être rajouter une carte justement à ce point de rupture pour voir ce qu'il en est. Mais bon, voilà, ça reste quand même la carte de la sensibilité, et c'est quand même une carte qui est importante, parce que justement la sensibilité, quand elle est là, les émotions, c'est-à-dire qu'il y a quand même une réflexion aussi, le mental agit, et ça peut avoir du bon, bien entendu. Il ne faut pas que ce soit excessif. Alors, ça veut peut-être dire aussi tout simplement que ça représente l'énergie féminine ou une femme aussi. Il y a peut-être une femme ici qui va entrer en jeu durant le mois de juin ou juillet et qui aura son importance aussi. Ici, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est favorable en fait à cette ambiance positive et qui est là pour essayer de faire, de donner un nouveau retour par rapport à cette rupture, un retour positif. Ça peut être ça aussi. Euh, donc je ne sais pas quelle personne voilà, quelle personne il s'agit, hein, ou voilà. Mais c'est peut-être aussi tout simplement des énergies, hein, les énergies autour de nous qui sont bien fréquentes, qui sont bien là, qui sont omniprésentes et qui sont là aussi pour nous faire comprendre certaines choses. D'où ici, voilà, ce mental qui est vraiment en activité. Voilà. Alors je vais peut-être rajouter des cartes quand même sur le point de rupture. Je me pose des questions, peut-être sur la justice aussi. Je vais voir. Je vais rajouter des cartes avec le Béline, voilà, qui est un jeu qui est très connu en fait, hein, qui est un oracle très très connu. Alors, Béline est un voyant qui a vécu, voilà, au siècle dernier.
Je sais plus quelle époque exactement. Il faudrait que je présente d'ailleurs cette personne parce que c'est quelqu'un qui était intéressante et quelqu'un qui était intéressant plutôt et qui avait une renommée et qui avait une notoriété sur Paris et la région. Il a eu beaucoup d'articles de presse et il avait vraiment ce don de voyance, ce don de médium, hein, me semble-t-il. Et il a donné ce nom. En fait, c'est lui qui a donné ce nom à ce jeu de cartes. Le Béline, l'oracle Béline. Alors, je vais rajouter maintenant une carte donc sur peut-être. Est-ce qu'on va avoir une indication de temps? Non, bon, sur la justice. Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'il en est concernant cette carte de la justice. Donc, est-ce qu'on parle ici justement d'une ambiance de tribunal et d'histoire entre deux parties? Moi, je vois quelque chose de politique ici. Ou alors on parle d'équilibre, vraiment, de quelque chose qui commence à s'équilibrer et à prendre forme durant le mois de juin. Alors, je coupe et je vais choisir la carte comme ceci. Alors, laquelle? Celle-ci. Ah bah celle-ci se présente. Ah, une mouche. Ici, les plaisirs. D'accord. On parle ici des plaisirs. Alors je vais peut-être vous montrer la carte. Alors ce sont des petites cartes, hein, donc je vais peut-être m'avancer un petit peu. Voilà la carte des plaisirs avec la harpe au premier plan. Bon, les plaisirs, vous voyez ce que c'est, hein, c'est quand les choses s'arrangent dans la vie, hein, quand par exemple le Covid-19 commence un petit peu à s'amenuiser, hein, quand il fait plus trop partie en fait de nos médias, et que quelque chose d'autre le remplace bien sûr, mais bon voilà, et que le plaisir, les plaisirs de la vie commencent à ressurgir un petit peu, malgré tout ce qu'il a pu engendrer. Alors je parle du Covid-19, enfin voilà, pour moi c'est pas juste ce virus qui est, ce pseudo-virus hein, qui est vraiment la source des problèmes, hein, mais bon voilà. Donc ici on parle de plaisir. Alors c'est vrai que cette justice, c'est-à-dire que pour moi là on parle d'équilibre ici. On va pas dire que une épreuve dans un tribunal reste un plaisir, à moins quand on est sûr de gagner, bien sûr. Mais moi je vois plutôt ici alors, on parle ici je pense d'un équilibre, un équilibre qui va favoriser les plaisirs, le bonheur, la sérénité. Voilà, donc quelque part, voilà, on n'a pas du tout d'informations ou de news ou rien au niveau de la politique sincère ici. C'est vraiment étonnant, c'est vraiment étonnant. Alors, ah oui, je vous ai parlé tout à l'heure de l'automne aussi. Alors l'automne, bon, bien sûr, ça veut peut-être dire qu'en automne, c'est-à-dire que bon voilà, à la rentrée prochaine, il y a peut-être des événements qui vont se produire. Évidemment, ce tirage euh, est concentré sur la période du mois de juin, mais bien sûr, il y a peut-être des éléments qui sortent un petit peu de cette période. Et voilà, il y a peut-être des événements, de beaux événements qui vont se produire, peut-être un nouvel aboutissement à quelque chose, ou un accomplissement, un autre accomplissement qui pourrait arriver, survenir en automne. Cette carte aussi a cette particularité de représenter une durée de 3 mois à partir du tirage ici. Donc ça veut dire que dans les 3 mois prochains, bon ben l'été tout simplement, on va être dans justement cette ambiance peut-être extrêmement positive d'aboutissement, de récolte. Donc en fait le mois de juin, voilà, c'est peut-être le début en fait d'une belle époque, peut-être le début d'un été plutôt satisfaisant. Alors, j'ai envie de regarder maintenant ce que c'est que cette rupture ici. À quoi ça correspond? Voilà, parce que cette carte, elle arrive quand même juste après la carte des jolies roses représentant l'amour ici. La carte de la rupture, c'est quand même une carte qui est assez costaud. Donc on va voir si on a une indication. Hop là, tiens. Est-ce qu'on a une information? Alors, je vais rajouter une carte sur la carte de la rupture. Est-ce que je peux avoir une information supplémentaire par rapport à la carte de la rupture? J'aimerais avoir une information supplémentaire
par rapport à cette carte de la rupture. Voilà, encore une fois. Voilà. Ici. Alors je vais poser la carte et je vais couper mon téléphone parce qu'on arrive à 20 minutes à nouveau. Alors, donc, me revoici. Voilà, j'ai eu juste le temps tout à l'heure, voilà, j'ai fait une petite pause entre-temps, parce qu'il y avait de l'orage qui commençait, voilà, enfin, il y a une ambiance orageuse dehors et je voulais voir comment ça allait évoluer. Je pense que j'ai le temps de finir mon tirage. Donc on se retrouve ici avec donc cette carte représentant, enfin cette carte nommée Trafic, voilà ici, qui représente Hermès avec ses attributs. Hein, donc ici on a le caducée et le casque ailé. Alors, donc j'ai voulu rajouter cette carte sur cette carte tirée tout à l'heure qui correspond à la rupture. Et on tombe sur cette carte ici. Alors c'est assez étonnant, pardon, parce qu'en fait une rupture c'est quelque chose en fait qui devient statique. En fait, quand il y a une rupture, quand quelque chose casse, le mouvement n'est plus là. Hein, c'est-à-dire que voilà, on est dans quelque chose de statique. Or ici, on est dans une carte qui représente le mouvement. Une carte qui représente le déplacement, l'activité, le dynamisme. Alors c'est assez étonnant, c'est comme si en fait quelque part ça s'annulait, vous voyez, hein, j'allais tutoyer. Euh, donc en fait, ça veut peut-être nous indiquer tout simplement que ce point de rupture que l'on va subir ici n'est pas trop grave. C'est quelque chose qui va nous redonner de l'élan. On va peut-être décupler avec certain dynamisme, oui, une idée de mouvement, de déplacement, de créativité aussi, hein, parce que c'est la carte de la créativité. C'est la carte de l'indépendance aussi. Qui dit indépendance aussi dit plus réflexion individuelle. Donc on aura peut-être plus justement cette nouvelle habitude de vouloir réfléchir quand quelque chose va survenir, quand on va subir quelque chose, on sera peut-être beaucoup plus, euh, on aura beaucoup plus d'entrain à réfléchir, à être soumis à la réflexion plutôt qu'à un mouvement comme ça de torpeur, de peur, de crainte, souvent, et voilà, une sorte d'affolement. Donc cette carte, voilà, je pense que ça parle d'adaptation hein, aussi. Euh, donc tout simplement, je pense que cette rupture ici présente n'est pas très pesante, voilà. Hein, et je pense que ici, cette carte-là justement nous indique que on a suffisamment de force et suffisamment de ressources, on va dire, pour pouvoir contrer cet événement que l'on va subir, ou ces événements. Je ne sais pas du tout ce que ça va être. Hein. Voilà. Bah écoutez, je sais pas si... je pense que ça suffit hein, au niveau de... Je trouve que le tirage est assez cohérent, je trouve qu'il est vraiment très intéressant parce que c'est Moi, c'est un tirage en fait qui me faisait un petit peu peur. J'avais des craintes parce que j'avais vraiment l'impression qu'on allait partir sur quelque chose de complètement fou et qu'on allait avoir des informations, des indications concernant le virus du gibbon là, hein, concernant aussi Fantomas, hein, et concernant aussi ce gouvernement qui est en train de naître, là où va naître prochainement. Bon, en tout cas, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien vraiment de très clair. Enfin, en tout cas, on n'en parle pas. Voilà, les cartes ne parlent pas du tout de ça et je suis le premier étonné. Donc, bon, bah écoutez, moi ça me va. Hein. Ça me va. On va dire que c'est place au peuple, place aux hommes et aux femmes et aux enfants aussi. C'est vrai qu'ici on n'en parle pas trop non plus. C'est un tirage qui est assez général, mais qui montre quand même qu'on va entrer dans une évolution où on va pouvoir
profiter de la vie, profiter de certaines choses auxquelles on avait dû mettre de côté depuis un certain temps, avec force, fidélité, amour. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est plutôt pas mal. Donc, cette carte de la Lune, je pensais y rajouter aussi quelque chose, mais non, moi je pense que ça c'est le retour aux choses normales, le retour peut-être justement à un mental sain qui sera présent chez les gens, chez nous, chez le peuple, qui sera, il y aura de la réflexion. C'est peut-être ça en fait, c'est-à-dire que maintenant peut-être que les gens ne seront plus aussi impulsifs, ne se laisseront peut-être pas berner aussi facilement et auront peut-être cette faculté, cette nouvelle faculté en fait de de ne pas se laisser avoir, ouais, et de réfléchir à telle ou telle situation pour faire en sorte que les choses évoluent paisiblement et évoluent surtout avec intelligence et avec sérénité surtout et surtout avec partage, hein, en vivant, en essayant de faire en sorte que l'on puisse vivre ensemble, voilà, dans le bonheur le plus grand, quoi. Voilà, c'est quand même ce que l'on veut tous, je pense. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va en rester là. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit en introduction de ce tirage, si ça vous parle, si voilà, vous avez envie de communiquer par rapport à cette lecture, qui pour moi est assez étonnante, je dois dire. Voilà, je vous attends avec impatience sur la chaîne YouTube Terre d'Ambre Oracle. Voilà, vous pouvez me trouver aussi sur Facebook et sur Instagram également. Voilà. Alors c'est une chaîne qui est récente, hein, donc voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir une sorte d'ébullition, là, d'avoir un abus même de communication, que ça parte dans tous les sens. Ce serait vraiment formidable parce que voilà, j'ai la sensation que les choses ne démarrent pas trop rapidement. Alors c'est vrai que j'ai été un petit peu freiné par certains événements et par des choses qui, voilà, des choses qui ont fait que j'ai été vraiment bloqué depuis quelque temps. Donc j'espère que ce tirage va inaugurer en fait et amplifier une communication et un partage avec vous qui êtes de l'autre côté et qui voilà, avez écouté ou du moins avez visionné ce tirage. Je vous dis donc à très bientôt et j'espère vraiment que ce tirage est réaliste et que les choses vont aller dans ce sens-là pour nous tous, bien entendu, pour vous, pour nous. Et espérons aussi qu'il ne se limite pas uniquement au mois de juin. Ce serait tellement bien. Je vous salue tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!